بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice 4, l'exercice 5, l'exercice 6 de la série numéro 2. Commençons par l'exercice 4. Dans cet exercice, on vous demande de trouver la transformation qui ramène le petit carré vers le rond carré. Utilisez une translation et une mise à l'échelle, ou bien scanner. Alors, il est clair que pour trouver le schéma, le gros carreau ici, il faut faire un agrandissement et une translation, mise à l'échelle et translation. Alors, pour trouver la transformation M, je dois faire une composition de mise à l'échelle et de translation qui se traduit mathématiquement par un produit de deux matrices, matrice translation et la matrice mise à l'échelle. Et j'ai commencé par l'agrandissement ou bien mise à l'échelle. Alors, trouver un point dans la figure sur le grand carré, je dois multiplier M par le point. Alors, comme M, c'est un produit de deux matrices, matrice translation, matrice scanning, je sais que la formule de la matrice de translation, c'est un Tx, Ty, et le scanning de la transformation mise à l'échelle, c'est Sx, Sy. Alors, je dois trouver Tx, Ty, Sx et Sy. Bien sûr, deux figures, on peut constater deux figures, bien sûr, que la mise à l'échelle de l'agrandissement, c'est deux fois. Alors, le petit carré est augmenté de deux fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Sx égale à Sy égale à 2. Maintenant, une fois le petit carré est augmenté, il est translaté de deux fois. Ça veut dire Sx et Y égale à 2. Je fais directement la multiplication, translation scanning. Je trouve la transformation M, c'est 2, 0, 2, 0, 2, 2, et 0, 0. Donc, je dois vérifier que le petit carreau est vraiment amené vers le grand carré. Je dois bien sûr utiliser quelques points sommes. Alors, je vérifie que le point 1, 1 est vraiment transformé vers le point 4, 4. Alors, je dois vérifier. Je dois multiplier le point 1, 1. J'ajoute un 1 pour trouver les coordonnées homogènes par le matrice 1 ou bien la transformation scanning translation. Et est-ce que je trouve 4, 4? Je fais la multiplication. La matrice 1, je trouve 4, 4, 4. Ah, c'est OK. C'est vérifié. Alors, pour vous ici de calculer les sommes 0, 0, la transformation 0, 0 dépend 0, 0, la transformation dépend 0, moins. Alors, deuxième question, trouver la figure 2, notre figure doit être notre figure, si on commence la transformation par la même translation et puis la même scanning. Alors, au milieu, on a commencé par scanning puis translation. Maintenant, on va essayer de commencer par translation et scanning. C'est-à-dire, je cherche cette fois-ci M' égale S fois T. En premier lieu, on a cherché M, T fois S. Cette fois-ci, je cherche M' qui est S fois T. C'est pas la même chose. Alors, je multiplie les deux transformations, je trouve une nouvelle transformation M', c'est 2, 0, 4, 0, 2, 4 et 0, 0, 1. Maintenant, pour trouver la figure 2, je dois faire la transformation par M' de ce schéma de petit carré. Alors, l'isomi 1, 1, M', 1, 1, 1, va transformer vers 6, 6, 1, moins 1, va être transformé par un prime en point 2, 2. 1 moins 1 va être transformé par en point 6, 2. Et le dernier sommet, moins 1, 1, va être transformé par cette transformation en point 2, 6. Le schéma ici, alors voilà la figure que c'est la transformation du petit carré par la transformation M'. On a trouvé ce carreau, c'est pas la même chose, bien sûr. Alors, le petit carreau, en premier lieu, on a fait la transformation M qui a ramené le petit carreau vers le rond carré ici. Mais ici, j'ai fait la permutation de translation scaling et trouvé une autre
notre figure, ça veut dire la conclusion ici. La composition des transformations n'est pas toujours commutative, c'est-à-dire la composition de mise à l'échelle avec une translation, c'est pas la même chose si on fait la translation composée avec mise à l'échelle. Ça se traduit mathématiquement par le produit matriciel n'est pas commutatif. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. Alors, dans cet exercice, on va essayer de trouver la transformation rigide constituée d'une rotation, translation, mise à l'échelle ou scaling qui transforme le grand triangle vers le petit triangle. Alors, il s'agit d'une rotation, translation et mise à l'échelle. Là, on commence par le premier exercice, trouver les différentes transformations, rotation, translation et scaling. Alors, pour la rotation, on considère ou on constate que c'est une rotation autour de l'axe Z au sens du contraire des aiguilles d'une montre, si positif. Alors, de 90 degrés positif. Alors, la loi ou la forme d'une rotation autour de Z dépasse cos θ moins sinus θ, sinus θ, cosinus θ, 0, 0, 0, 0, 1. Pour trouver en 3D, j'ajoute des 0 et 1 ici. Alors, θ égale à 90, je remplace, je trouve 0 moins 1, 0, 0 et 1, 0, 0. 0, 0, ça c'est la rotation autour de Z de 90 et plus 90 degrés. Je passe à la translation. Là, pour trouver la translation, je pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour ramener le point moins 1, 1 vers le point 0, 0. Alors, moins 1, 1, 0, 0, il faut ajouter un 1 pour la direction X, Y. Je dois trancher où 1, 1 pour la direction moins 1. Donc, ma translation est 1, 0, x, 0, 1, y, 0, 0, 1. Je remplace 1 et moins 1, je trouve ma transformation. Donc, la mise à l'échelle, la transformation de mise à l'échelle, je directement constate qu'il s'agit de diviser par 2 parce que le grand triangle là est divisé par 2 pour trouver le petit triangle. Ça veut dire que Sx égale à Sy égale à 0,5. Alors, ma transformation de mise à l'échelle, Sx, Sy 1, je remplace 0,5, 0. La même chose, si j'ajoute 0 et 1, je trouve mise à l'échelle en 3D. Maintenant, deuxième question, si on globie la matrice totale, j'ai commencé par une rotation, faire une translation et puis mise à l'échelle. Alors, je dois garder l'ordre du produit parce que ce n'est pas commutatif. Donc, je remplace les transformations, je fais le calcul, je trouve ma transformation globale qui transforme le grand triangle vers le petit triangle. Maintenant, je dois vérifier par les points de sommet. Alors, les points de sommet, ce sont les points, donc j'ai le point 1, 1, j'ai le point 2, 1 et le point 1, 3. Donc 1, 1, 2, 1 et 1, 3. Je dois trouver que la transformation du point 1, 1 et aller vers le point 0, 0. La même chose pour le reste des points. Alors, pour transformer le point 1, 1, j'ajoute un 1 pour les coordonnées homogènes, je multiplie par m, je remplace 1, 1, 1 et je trouve le point 0, 0. C'est juste. Pour le deuxième point sommet, 2, 1, 1, je multiplie, je trouve 0 et 0,5. C'est juste. Aussi pour le point, ou bien le sommet 1, 3, je multiplie par n, je trouve moins 1, 0. Alors le sommet 1, 3 est transformé vers le 0, moins 1. Donc le moins 1, 0. Et c'est juste. Arrivons maintenant à l'exercice numéro 6 du TD numéro 2. Alors cet exercice traite de changement des repères. Pour ce module-là, on a intérêt de aller faire aligner le repère caméra et le repère monde. Alors, dans cet exercice, on donne des points exprimés au repère monde et on demande de trouver les coordonnées par rapport au repère caméra et inverse. Il inverse, c'est-à-dire on donne des points QL dans le repère caméra et on demande de trouver les coordonnées de ces points par rapport au repère monde. Alors, commençons par l'explication. Comment faire changer les deux repères et échanger les deux repères, que ce soit monde et caméra, sont liés généralement par des rotations et des transformations. Pour aligner ces deux repères, on fait appel à une rotation et une translation, ce qu'on appelle une transformation rigide. Rotation et translation. Avant, bien sûr,
vous connaissez qu'avant la projection d'un point dans l'image d'une caméra, il faut aligner les deux repères. C'est-à-dire, il faut exprimer le point pi qui est exprimé au monde dans le repère caméra. Alors, toujours pour exprimer un point qui est exprimé au repère caméra, on doit multiplier par le changement de repère monde caméra. On trouve les coordonnées de ce point par rapport au monde repère monde. Et un point qui est exprimé au repère monde devient exprimé au repère caméra par une multiplication du changement de repère de la caméra vers le monde. Et pour aller de C vers M, on doit faire le changement de M vers C. Pour aller de M vers C, on doit faire le changement de C vers M, c'est-à-dire toujours le contraire de mouvement d'un point. Ou bien le déplacement du point et inversement par rapport au déplacement ou changement de repère. Prenons cet exemple pour mieux expliquer. Alors, on a deux repères, repère monde et repère C. Repère monde en noir, le repère caméra en rouge. Un point 2,1 qui est exprimé par rapport au repère monde devient moins 1, 2 par rapport au repère rouge, c'est-à-dire par rapport au repère caméra. On a moins 1 et 2. Alors, ce point exprimé au repère monde, pour qu'il soit exprimé au repère caméra, on doit multiplier par le changement de repère de caméra vers le monde. Alors, pour aligner le repère caméra qui est en rouge sur le repère monde qui est en noir, on doit faire une rotation autour de l'axe Z de pi sur 2. Alors ceci, c'est exactement la même chose. Si on fait tourner ou faire la rotation de ce point de pi sur 2 par rapport à l'axe Z, on trouve directement moins 1, 2 dans le même repère. 2, 1, il se positionne ici après une rotation de pi sur 2, c'est moins 1, 2. C'est la même chose. C'est parce que toujours le déplacement d'un point s'effectue d'une manière inverse par rapport au changement de déplacement du repère. C'est-à-dire, si je veux aligner le stylo avec la règle, je fais tourner le stylo de pi sur, ou bien je fais tourner le repère règle de moins pi sur. C'est ça le principe, c'est-à-dire toujours le déplacement du point, c'est comme on a déplacé le repère. Ou bien le déplacement du repère, c'est exactement comme on a déplacé le point. D'une manière inversée. Revenons maintenant à la question 1, c'est-à-dire exprimer les points dans le repère caméra qui sont exprimés par rapport au repère monde. Je dois trouver, bien sûr, selon cette expression, je dois trouver la matrice qui fait le changement de repère caméra vers le repère monde. Alors, cette matrice, c'est un produit de deux matrices translation et rotation, toujours du caméra vers le monde, du caméra vers le monde. Alors, pour la translation qui ramène le repère caméra vers le repère monde, elle est exprimée de 1 par tout x, y, z. Alors, pour trouver x, y, z, je regarde mon schéma. Pour ramener le point C qui est 2, 3, moins 4 vers le repère monde, je dois soustraire moins 2, moins 3 et 4. C'est-à-dire que Tx c'est moins 2, Ty c'est moins 3 et Tz c'est 4. Je remplace, je trouve la transformation qui ramène le repère caméra vers le repère monde, moins 2, moins 3 et 4. La même chose pour faire la rotation, c'est-à-dire aligner. Maintenant, il faut aligner les axes pour ramener le repère caméra vers le repère monde, toujours en regardant le schéma. Maintenant, le point CI exactement sur le point M. Pour aligner le repère caméra et le repère monde, je dois faire une rotation de moins pi sur 2 parce que je suis autour de Z, je suis au sens des aiguilles d'une montre, c'est négatif, lors de pi sur 2. Alors, pour aligner le petit y avec le grand y, je dois faire 80 moins 90, la même chose pour x, qui soit aligné avec le grand x, c'est-à-dire une rotation autour de l'axe de z de moins 90. Alors, j'utilise l'expression de la rotation autour d'un axe z et pas, je remplace et je trouve la rotation qui ramène le repère caméra vers le repère monde. Maintenant, je fais le produit de transformation pour trouver le changement de repère, rotation fois translation. Après multiplication, je trouve la matrice qui fait le changement de repère caméra.
Alors maintenant, pour trouver un point exprimé au monde, repère monde, je dois multiplier par la matrice du changement de repère de caméra vers le monde pour trouver les coordonnées en repère, ces coordonnées au repère caméra. Alors pour le premier point 003 en repère monde, je multiplie par la matrice du changement de repère 003,1, j'ajoute un pour les coordonnées homogènes et je trouve mon point exprimé en coordonnées caméra moins 3, 2, 7. La même chose pour les autres points de point Pi2, P3, Pi4 qui sont exprimés au repère monde deviennent respectivement Pi2C, Pi2, P3C, Pi4C. Alors le Pi2 c'est moins 5, 2, 9, le Pi3 c'est moins 1, 9, 2, et le Pi4 c'est moins 2, 0, 1. Deuxième question maintenant, c'est l'opération inverse. Si trouver les points qui sont exprimés dans le monde, bien dans le repère caméra, par rapport au repère monde, je peux utiliser la même procédure qu'on a utilisée en A, c'est-à-dire ramener M vers C et faire rotation de M pour aligner vers le C, c'est exactement la même chose. Ou bien je peux utiliser une astuce, du moment que je veux exprimer un point au repère caméra pour qu'il soit en repère monde, je dois trouver la matrice du changement de l'échelle de M vers C. J'utilise cette astuce. Alors, le changement de repère de M vers C, c'est exactement le changement de repère de C vers M qu'on a déjà calculé, inverse. Je remplace, c'est une rotation par translation, et j'utilise la propriété de l'inverse de produit de matrice, c'est l'inverse de la deuxième par l'inverse de la première, c'est-à-dire je trouve l'inverse de la translation par l'inverse de la rotation. Alors, pour trouver l'inverse de la rotation, j'utilise directement la propriété. Alors, pour trouver t moins 1, ici l'inverse de la translation, je fais moins tx, moins ty, moins tz. Je remplace, je trouve 3, 2, moins 4. Pour la rotation, j'utilise cette propriété. L'inverse de la rotation, c'est la rotation à moins θ, ou bien exactement le transposé de la rotation. Je trouve, bien sûr, maintenant, c'est exactement la même rotation ici. C'est la même rotation, seulement je remplace θ par moins θ, c'est-à-dire je dois trouver à 90 degrés. Je trouve ma rotation après multiplication. Je trouve la matrice de changement de repère de M vers C. Maintenant, je vais juste multiplier les coordonnées du point en repère caméra pour trouver le point repère monde. Le premier point qui est ici 2, 3, 0, 1 dans le caméra, il devient moins 1, 5, moins 4 dans le repère monde. La même chose pour le point L, c'est-à-dire après multiplication. Le point L était 3, 9, moins 1 dans le repère caméra, il devient moins 7, 6, moins 5 dans le repère monde. Sur ce, je termine. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.